Bonjour à tous, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente les états de la matière et l'équation d'état des gaz parfaits et l'exercice d'application. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va voir le mélange du gaz. On va définir pression partielle et fraction molaire, et aussi l'équation d'état des gaz réels et un exercice d'application. Donc, on commence par mélange du gaz parfait, la pression partielle. Vous avez déjà vu ici la pression. Donc, la pression, c'est la force pressante exercée sur une surface par un fluide, soit liquide, soit gaz. Notre cas, c'est la force, c'est la pression exercée par le gaz. Donc, la pression partielle dans un mélange de plusieurs gaz parfaits à la température T et la pression partielle Pi du gaz I et la pression qui est exercée sur les parois du récipient si il était seul à occuper la totalité du volume V à la même température T. Par exemple, les molécules du gaz en jaune dans cet volume-là exercent une pression partielle Pi, et aussi les molécules en bleu dans le volume V exercent une pression partielle ou bien pression Pi2. Pour le mélange, donc le même volume CV et la pression exercée par les deux gaz, c'est la pression totale notée PT. Donc, le mélange de gaz, d'après l'équation du gaz parfait, d'après l'équation du tas du gaz parfait, on écrit P total fois V égale N total fois RT, avec N total, c'est le nombre de moles total, égale N1 plus N2 jusqu'à Ni. Par exemple, pour gaz 1, P1 fois V égale N1 fois RT. Et pour le gaz 2, c'est P2 fois V égale N2 fois RT. Et pour le gaz U, donc Pi fois V égale Ni fois RT. Donc ici, différents types de gaz, soit P total, c'est la pression P1 plus pression partielle P2 jusqu'à Pi. Donc la pression totale, c'est la sommation des pressions partielles, toujours. Donc d'après les équations précédentes, nous pouvons écrire P total sur N égale RT sur V, égale aussi P1 sur N1, égale P2 sur N2, égale aussi Pi sur Ni. Donc, égale RT sur V. Donc, on définit la pression partielle comme étant Xi fois PT, c'est la pression totale. Xi, c'est la fraction molaire d'un gaz I. Donc, tel que la fraction molaire d'un gaz I égale le nombre de moles du gaz I sur le nombre de moles total de mélange. C'est ça la pression, c'est ça les fractions molaires. Donc notez Xi est égal Ni, le nombre de moles du gaz, sur le nombre de moles du gaz du mélange, c'est le nombre de moles total du mélange. Donc la loi de Dalton, à la température donnée, la pression d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions qui aurait chacun du gaz si il occupe sur le volume total, c'est-à-dire, ou tout simplement, la pression totale, c'est la somme, la pression totale d'un mélange, c'est la somme des pressions partielles.
Ça, la loi de Dalton. Donc, exercice d'application. On a déjà vu l'exercice 1 dans la vidéo précédente. Donc, l'exercice 2, comme application, un mélange du gaz est constitué de 0,28 g de CO, monoxyde de carbone, et 0,22 g de CO2, dioxyde de carbone, sous la pression de 2 atmosphères et à une température de 25 degrés Celsius. Donc, calculer premièrement les fractions molaires, deuxièmement la pression partielle de chaque gaz, troisièmement le volume occupé par le mélange, quatrièmement la densité des mélanges, et dernièrement, ou bien cinquièmement, la masse volumique du mélange et de l'air toujours à la température 25 degrés Celsius, la température standard. Donc, les données, la masse molaire en grammes par moule de C de carbone égale 12 grammes par moule, la masse molaire de l'oxygène égale 16 grammes par moule. Donc, on passe à la correction de l'exercice 2. Donc, d'après les données, on a un mélange du gaz est constitué de 0,28 de CO2, du CO et 0,22 g de CO2 sous la pression 2 atmosphères et une température de 25 degrés. Donc, la première question, calcul les fractions molaires. Donc, pour calculer les fractions molaires, il faut déterminer premièrement le nombre de moles de chaque gaz constitue le mélange et aussi le nombre de moles total du mélange. Donc, on a le nombre de moles égale la masse sur la masse volumique, c'est plutôt la masse molaire d'une espèce. Donc, pour CO plutôt, on a la masse c'est 0,28 et la masse molaire c'est la somme, c'est 12 plus 16, c'est 22 grammes par mole. On simplifie donc le nombre de moles de CO, c'est 0,28 sur 28 égale 0,01, c'est 10 puissance moins 2 moules. Donc pour le nombre de moles de CO2 égale aussi la masse, c'est 0,22 grammes sur la masse molaire de CO2. Donc la masse molaire de CO2, c'est 12, plus 16 fois 2, c'est 32, plus 2, c'est 44. Donc 0,022 sur 44, c'est égal à 5 applications numériques, on trouve 5, 10 puissance moins 3 moules. Donc le nombre de moules total, donc N total, c'est la somme, parce que le gaz ou bien le mélange constitue sur le mode de gaz, c'est CO ici, CO ici, 2O. Donc le nombre de moles total, c'est la somme, application numérique, on trouve N total égale 1,5 10 puissance 2 moules. Donc pour déterminer la fraction molaire, on applique la formule XI égale INI sur N total. Donc, par exemple, pour le monoxyde de carbone, c'est le nombre de moles 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, sur 1,5 10 puissance moins 2, on simplifie par ça. Il reste seulement 1 sur 3, c'est 2 sur 3, c'est le nombre... si la fraction molaire de CO2 est égale à 2 sur 3, c'est 0,67. Donc pour l'autre, pour le CO2, donc pour CO2, on a le nombre de masse, c'est 5 10 puissance moins 3 sur 1,5 fois 10 puissance moins 2,
l'application numérique, on trouve la fraction molaire du CO2 égale 0,33. Alors pour la deuxième question, donc calcul de pression de la pression partielle de chaque gaz. Donc on a la pression partielle de chaque gaz PI égale la fraction molaire fois le nombre fois la pression totale. Donc on a déjà, d'après les données, la pression totale égale 2 atmosphères. Et dans la première question, on a calculé la fraction molaire de chaque gaz. Donc par exemple pour CO, on a trouvé 0,7 fois 2, donc on fait l'application numérique, on trouve fraction molaire pour CO égale 1,34 atmosphères. Donc pour l'autre, nous pouvons appliquer cette formule si fraction molaire du CO2 fois le nombre de moles total, ou bien on a la pression totale, on fait seulement pression totale, P total égale P du CO plus P du CO2, on fait la différence, on va trouver à peu près 0,66 atmosphères. Donc la troisième question, calcul de volume occupé par le mélange. Donc sur le volume total. Donc d'après l'équation d'état des gaz parfait, pour gaz I par exemple, donc PI égale PI fois V égale INI fois R et T. Donc pression partielle, donc on fait l'application numérique par exemple sur le mot par du CO ou bien du CO2, la même chose. On trouve comme application numérique, on trouve V volumique égale le volume occupé par le mélange égale 0,18 litres. Donc la quatrième question, calcul de la densité de mélange. Donc on a le gaz, donc pour on met la mélange gazeux pour déterminer la pression, la densité plutôt, pour déterminer la densité, il faut déterminer premièrement la masse molaire du mélange. Donc pour déterminer la masse molaire du mélange, on applique la formule suivante. Donc la masse molaire du mélange égale fraction molaire de chaque constitution fois leur masse molaire. Donc, fraction molaire R, donc X, fraction molaire du CO fois la masse molaire du CO, plus X, la fraction molaire du CO2 fois la masse molaire du CO2. On a déjà vu ça dans la première question, égale 0,76. Et la masse molaire de CO2, c'est 2 plus 16, c'est 28. Plus aussi, si application numérique, tout simplement, on trouve la masse molaire du mélange égale 33,28 grammes par moule. Donc pour cela, pour déterminer la densité du gaz, on a dit la densité égale la masse molaire sur 29. Donc sur 29, application numérique, on trouve la densité du mélange égale 1,15 qui est supérieur à la densité de l'air. Donc il est plus dense que l'air. Donc la dernière question, c'est la calcul de la masse volumique du mélange et de l'air à la température 25 degrés Celsius. Donc on a la masse volumique égale la masse sur le volume. Donc on a déjà déterminé, on a comme par définition sur la masse volumique égale la masse sur le volume. Donc la masse du mélange c'est la somme des masses du gaz, CO et CO, et le volume, on a déjà déterminé le volume occupé par un gaz, par le mélange. Donc on fait l'application numérique, on trouve la masse moléculaire, la masse volumique du gaz ou bien du mélange égale 2,78 grammes par litre. Donc pour déterminer la masse molaire de l'air, donc on a la densité
par définition, la densité égale la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air pour l'air. Donc, application numérique, on trouve la masse molaire de l'air égale 2,42 grammes par litre. Donc, c'est la fin de la correction de l'exercice. On passe à l'équation d'état des gaz, l'équation des gaz réels, ou bien l'équation de Van der Waals. Donc, l'équation de Van der Waals pour N moule égale P plus N carré fois A sur V carré, facteur de V moins NB égale nRT, donc N c'est le nombre de moules, B représente le covolume et représente le volume propre du particule d'une moule du gaz, c'est ici B, et l'autre terme c'est N carré fois A sur V carré, permet de prendre en compte l'interaction donc entre les particules du gaz. Donc ici c'est la correction de pression, ici la correction de volume. Donc pour l'équation de Van der Waals pour 1 moule, c'est égal P plus A sur V carré, facteur de V moins B égale nRT. Donc بهذا ننهي الجزء الثاني. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للجزء الثالث ترموشيمي. دونك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تدعيما لنا للمزيد من العطاء، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وفقكم الله.